Let's go! Ah, 10 000 abonnés sur la chaîne principale, ça fait plaisir. Merci beaucoup à tous pour ça. Au passage, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne principale ou à la chaîne secondaire que vous êtes en train de regarder actuellement, n'hésitez pas à le faire, à liker la vidéo. Et j'ai une petite idée, ce serait de faire pourquoi pas une FAQ pour ces 10 000 abonnés. Qu'est-ce que vous en pensez? Si c'est une bonne idée ou pas, dites-le moi en commentaire. Et je pense que je ferai une petite vidéo sur la chaîne secondaire, ou enfin plutôt je demanderai dans un DeFi des questions en commentaire, et je ferai peut-être aussi un post sur X, histoire d'avoir des questions un petit peu partout, parce que je sais qu'il y en a qui me regardent que sur X, que sur YouTube. Donc voilà, ce serait peut-être l'occasion de faire une FAQ, ces 10 000 abonnés. En tout cas, merci à tous, ça fait énormément plaisir. Allez, on commence les news du jour avec un petit peu de drama, vous en avez probablement entendu parler, donc je vais juste survoler un petit peu ce drama. Ça se passe autour d'un projet français qui s'appelle Tada, vous en avez probablement entendu parler, et on va pas trop rentrer en détail sur le token ou quoi que ce soit. Il y avait des tokenomics qui étaient vraiment pas favorables du tout au token. Il me semble que les investisseurs sur le projet ont déjà reçu plus de tokens que les lambda, les particuliers qui ont pu investir dessus. Donc c'est un peu ridicule. Voilà, le token s'est fait défoncer, il avait fait un ATH quasiment à 50 centimes, là il est autour de 6 centimes, il a l'air d'être revenu à son prix du listing. Il va peut-être creuser un petit peu plus bas, on verra. Bon, c'est pas un projet que je suis de près ou de loin, Tada, honnêtement, je connais pas plus que ça. Mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de drama autour, et voilà, souvent, quand il y a des projets français, ça finit toujours dans le drama. C'est comme ça, c'est la vie. On a Sizi qui commence sa peine de prison, voilà, 4 mois en Californie. Honnêtement, je trouve que c'est un petit peu injuste qu'il soit en prison, même si c'est que pour 4 mois, entre guillemets. On aime le personnage, on n'aime pas. Moi, je trouve ça dommage. Mais bon, j'ai pas grand chose de plus à dire, voilà, il va faire ses 4 mois de prison, ensuite il sera libéré. Il me semble qu'il peut plus interagir de près ou de loin avec Binance pendant 3 ans. Donc là, de ce que je sais, il va se concentrer un petit peu sur ses projets personnels. Il me semble qu'il veut lancer une sorte d'académie. Donc pourquoi pas, curieux de voir ce que ça va donner, si on entendra un petit peu parler de Sizi, s'il va lancer d'autres trucs qui vont faire parler autant que Binance. Et pendant ce temps-là, pendant qu'il y a Sizi derrière les barreaux, qu'est-ce qui se passe? On a Iggy Azalea, je l'avais déjà passé dans une autre vidéo, dans un autre DeFi Actu, mais son memecoin il commence à prendre une certaine ampleur, je vois des posts tous les jours avec. Je m'en fous personnellement, mais là ce post-là m'a fait marrer. Les holders de tokens Mother pourront bientôt utiliser cette cryptocurrency, cette crypto-monnaie pour acheter des téléphones et des abonnements de téléphone, du coup des abonnements téléphoniques. Ah, incroyable, je m'attendais pas du tout à ce genre de partenariat, c'est bien la preuve qu'on vit dans un multivers à mon avis. Autant enchaîner sur les mauvaises nouvelles, voilà, comme ça on le fait d'un coup, c'est fait. On a d'abord Uwuland qui s'est fait hacker à hauteur de 20 millions de dollars actuellement. Je sais pas si tous les fonds ont été aspirés du protocole ou s'il reste encore quelques fonds qui vont se faire aspirer. Je croise les doigts quand même pour que ça aille pas plus loin. 20 millions de dollars, c'est déjà pas mal. Uwuland, je connais de nom, mais je sais pas du tout ce que c'est comme protocole. Alors vu le nom, ça me laisse quand même penser que c'est un protocole de prêt et d'emprunt. Mais voilà, je connais pas plus que ça, je sais qu'ils étaient actifs sur D-Bank pendant un moment, c'est de là que je les connais, mais en tout cas, j'ai pas de fonds de ce côté-là, j'espère que vous avez pas de fonds de ce côté-là. En tout cas, si c'est le cas, soyez prudents. On a aussi Loopring, ils ont eu un souci du côté de leur wallet, enfin plus précisément de leur smart wallet. Encore une fois, il y a des fonds qui ont été dérobés, là on est à hauteur de 5 millions de dollars, j'ai pas vu plus de news autour de ça, donc si jamais vous êtes du côté de Loopring, faites attention, on sait jamais. Et Loopring, ça fait longtemps que j'en ai pas entendu parler, c'était un des premiers Layer 2 d'Ethereum, et bon, c'était pas du tout la même expérience à l'époque, les Layer 2 d'Ethereum, c'était pas aussi simple et intuitif qu'un Arbitrum, un Optimism ou un Zcash qu'aujourd'hui, c'était vraiment une autre expérience, et je suis jamais retourné voir ce qui se buildait du côté de Loopring, donc je suis curieux, si vous connaissez des trucs qui se buildent sur cet écosystème, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
On sort un petit peu des cryptos, mais vous allez voir qu'il y a un lien, on va y venir. On a Nvidia qui a dépassé Apple. Alors, je sais pas s'il est encore devant Apple, j'ai pas été vérifié, mais de toute façon, c'est pas important s'il est au-dessus, s'il est en dessous, il est quand même très haut, hein. Nvidia, il est dans le top 3, du coup, des actions américaines. Il est très proche aussi de la première place, parce que là, l'écart, il est quand même assez faible. Donc on va peut-être avoir un Nvidia premier, la plus grosse action américaine, ce serait assez fou. Vraiment, on a l'explosion du secteur de l'IA en ce moment, c'est complètement dingue. C'est porté par Nvidia, probablement par d'autres entreprises aussi. Et justement, du côté des cryptos, la bulle IA, elle est grandement portée par Tao. Alors je veux pas tirer en particulier sur un projet ou quoi, hein, mais c'est juste un constat comme ça. On pourrait peut-être commencer à rentrer dans une bulle spéculative. Bon, de toute façon, vous allez me dire, il y a toujours des bulles, il y a toujours des phases de hausse, etc. Et là, avec l'IA, on est quand même assez haut. Alors peut-être qu'on peut aller encore bien plus haut, que c'est que le début de cette bulle IA. Mais j'ai quand même l'impression qu'il n'y a pas grand-chose de réel, de concret dans les projets IA/crypto. Alors c'est peut-être parce que j'ai de la méconnaissance sur le sujet ou quoi que ce soit, hein. N'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires encore une fois. Mais du coup, ça me fait penser un petit peu à quand on était en 2021 et qu'on attendait un BNB à 1000 $, un Elrond à 1000 $. Je prends ces exemples-là parce que c'était exactement la même target de prix. Alors peut-être que pour Tao, là où ça va poser problème, ce sera peut-être pas les 1000 $, ce sera peut-être 2000, 3000, 5000, je sais pas, je vous souhaite que ça aille aussi haut que ça. Mais il y aura quand même un moment où une grosse partie de la communauté, ils vont se fixer une target comme ça en tête, et elle va jamais être atteinte. C'est arrivé du coup sur BNB, sur Elrond, sur plein de projets, même sur Bitcoin. Tout le monde l'attendait déjà à 100 000 $ en 2021, c'est pas arrivé, ça a surpris plus d'une personne, c'est comme ça. Du coup, c'est pas un post pour dire Tao n'arrivera jamais à 1000 $ ou quoi que ce soit, c'est surtout pour vous dire de faire attention, que le marché, il est pas là pour vous faire des cadeaux, il y a aussi des phases de hype, de désintérêt, etc. Là, on est quand même assez haut dans la hype. À mon avis, on est quand même plus proche d'un ATH que d'un bottom pour Tao, donc soyez quand même prudents. Mais voilà, si vous, vos convictions, c'est qu'un Tao, il peut aller bien au-dessus des 1000 $, je veux pas changer vos convictions. Je veux juste essayer de vous amener quand même un petit peu plus de recul sur tout ça, que vous soyez pas enfermés dans votre scénario, que vous puissiez imaginer qu'il y ait d'autres scénarios possibles. Et d'ailleurs sur ce tweet, il a pas mal marché, il y a pas mal de gens qui m'ont reproché de comparer 2021 à aujourd'hui, qu'en 2021 c'était pas la même phase de cycle, que là on n'est même pas en bull run, ou alors que ça a à peine commencé. C'est compliqué, je pense que 2021 et le cycle qu'on est en train de vivre, ils sont radicalement différents, je pense que c'est difficile de les comparer, et à mon avis, là on aura vraiment un cycle qui risque d'être plus long, et vraiment avec des rotations sectorielles assez fortes. On a déjà eu ça en 2021, où on a eu pendant un moment la DeFi qui était un peu plus forte, les NFT, il y a plusieurs secteurs comme ça qui ont tourné, et je serais pas étonné qu'on fasse exactement la même chose en 2024, sauf qu'on va peut-être sentir un petit peu plus la rotation sectorielle, que ce sera peut-être un peu plus fort sur certains domaines. Voilà, c'est juste mon opinion, bien évidemment, mais comme je vois beaucoup d'effervescence autour de Tao, j'avais envie de partager un petit peu cette opinion. Zcash qui nous ont teasé pas mal de choses hier, alors a priori, je sais pas si c'est ça qui a été teasé, en tout cas si c'est ça, bon bah ils nous ont cassé les couilles pour rien, puisqu'il y a pas mal de gens qui s'attendaient à ce que soit on ait le checker d'airdrop, soit on ait carrément l'airdrop qui tombe, et là pour l'instant il s'est passé une petite dizaine d'heures depuis qu'ils ont teasé, depuis qu'ils ont dit de mettre les notifications sur on, et on a juste ça qui est tombé, rejoignez la ZK Nation, en gros c'est le nom de la gouvernance de Zcash. Donc a priori, ils sont pas résignés, ils vont garder le ticker ZK, enfin en tout cas ça me laisse penser qu'ils vont garder le ticker ZK, c'est tout ce que je peux vous dire à propos de l'airdrop de Zcash, voilà, ils nous en disent un petit peu plus sur la gouvernance, sur comment ça va marcher. J'ai été lire en diagonale le blog, enfin l'article de blog qui nous mettent, pas très intéressant honnêtement. Après je suis passé assez vite fait dessus, donc peut-être que j'ai raté un détail qui est important, mais de ce que j'ai vu c'est pas la news du siècle pour l'instant. On sait que ça arrive l'airdrop de Zcash, mais c'est pas tout de suite, encore un petit peu de patience, on verra ce que ça va donner. Et pour rappel, là je l'ai pas sous la main mais je l'ai revu passer il y a pas longtemps, Zcash ils ont quand même levé plus de 450 millions de dollars, de tête je crois que c'est 457 millions, mais je suis pas sûr, donc on va dire autour de 450 millions de dollars.
Une petite news autour d'un airdrop, c'est sur Vibrant X sur Aptos. Vibrant X, ça vous permet de traquer votre portefeuille et de... qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi? On peut déposer des cryptos directement sur des protocoles. C'est pas affilié, sponsorisé ou quoi que ce soit. C'est un truc qui est sympa, que j'ai vu émerger il y a quelques temps déjà sur Aptos. Ça doit faire peut-être un mois ou deux que je l'ai vu apparaître. C'est pas encore foufou, c'est pas encore parfait. C'est pas un D-Bank sur Aptos non plus, mais c'est pas mal. Ils ont lancé une campagne à points. Pourquoi pas, dans le doute, si ça vous intéresse, je vous laisserai le lien dans la description. Peut-être aussi le lien de référal, le lien affilié, parce que j'ai vu que vous pouvez avoir 10% de points en plus en prenant un lien affilié. Donc écoutez, si ça vous intéresse, si vous farmez un petit peu du côté d'Aptos, pourquoi pas. Comme j'ai jamais interagi directement sur l'interface de Vibrant X, j'ai pas de points pour l'instant, mais il y a des interactions que je fais avec certains protocoles, typiquement du lending, que je peux faire sur Vibrant X. Donc à mon avis, si jamais j'ai besoin de redéposer un peu de stablecoin ou quoi que ce soit, bah, je passerai par l'interface. Au final, moi, je me retrouve à faire les mêmes actions que d'habitude, sauf que j'utilise une autre interface. Si je peux avoir des points en plus, hein, je dis pas non. Jusqu'ici, il n'y a pas eu trop d'airdrops sur Aptos, mais le peu qu'il y a eu, ça m'a pas trop déçu. On enchaîne avec Arbitrum. La DAO a approuvé une décision d'attribuer des tokens Arbitrum pour essayer d'agrandir l'écosystème du gaming. Je suis quand même curieux de voir ce qui peut être proposé. Donc, il y a un programme de 225 millions de tokens Arbitrum, donc un peu plus de 200 millions de dollars, qui vont être alloués à ce programme. Donc c'est des tokens qui vont servir à incentiver, à donner des ressources tout simplement à des projets de jeux vidéo sur Arbitrum. Pour l'instant, j'en sais pas plus que ça, on verra, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. On avait quoi d'autre? Ah oui, les déblocages de tokens, il y en a pas mal qui tombent ce mois-ci, il y en a tout le temps de toute façon des déblocages de tokens. D'ailleurs, il y a un site qui est sympa que j'utilise pour les déblocages, moi d'habitude c'est Dropstab, mais là j'ai vu ce post passer de CryptoDep. J'aime bien leur post en général, il y a plein d'infographies assez simples, assez sympathiques. C'est pas la première fois que je partage une info de ce compte, et c'est eux qui sont derrière Crypto Fundraising, donc le site, je pense qu'il y en a pas de meilleur autour des levées de fonds. Là, qu'est-ce qu'on voit du coup pour le mois de juin, pour même cette semaine? Donc le 11 juin, on a 0,62% des tokens ICP qui sont libérés. Ça m'a pas l'air d'être un énorme déblocage, mais après je sais pas combien il y a de tokens ICP en circulation. Aptos, on a 1% des tokens. Je sais qu'il y a pas 100% des tokens Aptos qui sont en circulation, donc ça fait quand même un petit déblocage pas dégueulasse. Immutable X le 14 juin, encore un peu plus d'1% des tokens. Starknet à 0,64% des tokens. Sei, j'ai fait un thread il y a pas longtemps sur Sei, donc faut faire attention si jamais vous êtes exposé aux tokens. Moi, je suis pas spécialement exposé aux tokens. Par contre, en farmer, je suis pas contre. Et là, il faut que je fasse attention parce qu'il y a quand même un déblocage qui arrive le 15 juin. Arbitrum aussi, encore un déblocage. Uniswap, ça m'étonne, Uniswap, tous les tokens ne sont toujours pas débloqués. Après, d'un côté, il a été lancé en quoi? En 2020? Des fois, les investisseurs, ils sont vestés sur 4-5 ans, donc en tout cas, on est dans les derniers tokens, je pense, pour Uniswap, donc ça ne devrait pas avoir un énorme impact non plus. The Graph aussi, 0,81% des tokens, et Apecoin, 1,54% des tokens. Voilà, donc si vous avez un de ces projets, ça veut pas dire que ça va dumper du jour au lendemain. En général, ça se fait pas du tout comme ça, on sent pas vraiment passer les déblocages de tokens, même des fois quand c'est des gros déblocages, mais ça se fait soit un petit peu avant, soit un petit peu après. On sent quand on regarde le graphique de loin qu'il y a eu des déblocages, qu'il y a eu des tokens qui ont été donnés au VC, mais le jour même, ça se voit pas. Donc soyez quand même prudents si vous avez certains de ces tokens dans vos portefeuilles. On a Bravos qui implémente une nouvelle fonctionnalité. Bravos, c'est un wallet sur Starknet, et je trouve qu'ils ajoutent quand même pas mal de trucs sympas. Déjà, il n'y a pas très longtemps, ils ont enfin permis de connecter un ledger, une ledger sur son portefeuille Starknet du coup. Et là, qu'est-ce qu'ils nous rajoutent? Ils nous rajoutent une limite de dépenses quotidiennes. Je sais pas si ça pourrait m'être utile honnêtement, mais je pense que pour d'autres personnes, ça peut être une fonctionnalité qui peut être utile. Donc voilà, pour ceux qui farmeraient ou qui, j'en sais rien, moi, qui joueraient des jeux sur Starknet, ou ça doit exister, ou peu importe ce que vous faites sur Starknet, sur Bravos, on peut mettre des limites de dépenses quotidiennes. Je trouve que c'est pas une si mauvaise idée. Et allez, pour terminer, c'est pas une news, c'est plus un fun fact. Il y a 14 ans, en 2010, il y a un site qui offrait gratuitement 5 bitcoins à chaque visiteur, fallait remplir un captcha.
vous connaissez probablement ce type de site. Si vous étiez là en 2017 ou même en 2020, vous en avez probablement utilisé, c'est des faucets. Ça permet de récupérer une petite quantité de crypto. Alors à l'époque, ça valait rien, 5 bitcoins. Aujourd'hui, ça vaut clairement pas la même valeur. Évidemment, je pense qu'il y a peut-être une personne grand max qui a dû garder les bitcoins qu'il avait utilisés sur le faucet maintenant et qui s'en souvient. Je pense qu'il y en a qui ont dû les garder, mais soit ils sont morts, soit ils ont perdu les clés privées ou autre. Voilà, c'est assez rigolo, assez marrant de revoir ce genre de site, de voir les récompenses de fous furieux qu'il y avait à l'époque, et même pour ceux qui étaient là en 2017 ou en 2021, sur les faucets on récupérait certes pas 5 bitcoins, mais on récupérait quand même pas mal de satoshi. Aujourd'hui ça peut valoir quelques dizaines de centimes, voire quelques dollars, et à l'époque il suffisait juste de remplir un captcha pour ça. Donc pour les anciens, pour ceux qui ont déjà utilisé ce genre de faucette ou quoi que ce soit, ça vous rappelle probablement des souvenirs. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Encore merci pour les 10 000 abonnés sur la chaîne principale, bientôt les 2000 sur la chaîne secondaire. Allez, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!